Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commande find. La commande find est un outil très utile qui permet de localiser et de rechercher les fichiers et les répertoires en fonction d'un large éventail de critères de recherche. Alors, sans tarder, nous allons examiner la page du manuel de la commande find. Comme vous le notez ici, la commande find permet de faire des recherches dans l'arborescence des répertoires. Cela veut dire que si vous passez un répertoire en argument à la commande find, il va devoir descendre dans toute l'arborescence de votre répertoire pour rechercher les fichiers qui correspondent aux critères que vous avez spécifiés. Ok, ici le Sypnosis spécifie exactement la syntaxe d'utilisation de la commande find. Vous devez commencer par la liste des options d'abord, ensuite spécifier le répertoire de recherche, le répertoire dans lequel vous allez faire vos recherches. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les expressions. Ces expressions, en général, représentent le critère de recherche. Donc, on va voir un peu en détail comment ces expressions de recherche peuvent être structurées, sont structurées. Alors, ici, on voit quelques options. Par défaut, l'option P, c'est ce qui est utilisé avec find, c'est-à-dire que find ne suit pas les liens symboliques, à moins d'utiliser l'option L. L'option L force find à descendre dans les liens symboliques pour faire les recherches. Ok. Ensuite, on a un pléthora d'options. Ici, par exemple, il vous dit que vous pouvez faire des tests, en fait, durant votre recherche, des tests sur des critères. Vous pouvez prendre des actions telles que, par exemple, exécuter des commandes sur le résultat trouvé. Vous avez des options globales qui peuvent être définies. Vous pouvez utiliser les expressions régulières. Vous pouvez utiliser les opérateurs logiques pour combiner plusieurs critères, logiquement, etc., etc. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle les recherches. Donc vous avez ce qu'on appelle le max def, en général représente le niveau de recherche. Par exemple, je peux définir le niveau de recherche dans l'arborescence. Niveau 1 pour juste chercher au niveau local, niveau 2 descendre dans les sous-répertoires, etc., etc. Et vous avez plusieurs options, quelques options qui sont les plus utilisées. Par exemple, on peut faire des recherches par rapport à la dernière date de modification ou bien à la dernière date d'accès au fichier, etc. Ou faire des recherches par rapport à la dernière date à laquelle le fichier a changé, etc., etc. Sans plus tarder, on va voir tout cela en détail. Alors, par défaut, quand vous tapez la commande find sans argument, ce qu'il fait, il vous affiche le chemin complet de tous les fichiers qui existent dans votre répertoire courant ici. Ce que vous voyez, c'est le chemin complet de ces fichiers-là. Donc, il traverse toute l'arborescence du répertoire local et il vous affiche tous les fichiers systématiquement et les répertoires, tout en vous donnant le chemin complet de ces différents fichiers. Alors, on peut faire des recherches par nom. Par exemple, ici, la syntaxe simple d'utilisation de la commande find, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut spécifier le répertoire de recherche. Par exemple, si je dois faire la recherche ici en local, je vais utiliser le point. Donc, find date, ça veut dire cherche ici en local, dans le répertoire local. Par exemple, un fichier qui s'appelle, par exemple, c'est AWS underscore syllabus. Supposons que je peux trouver où est-ce que j'ai placé ce fichier. Alors, je vais tout simplement donner le nom du fichier que je suis en train de chercher si je connais le nom. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il me retourne le chemin complet vers ce fichier que je suis en train de chercher. Donc, il a trouvé ici en local. Donc, le fichier AWS syllabus.txt se trouve dans le sous-répertoire projet 1. Je peux aussi, par exemple, ici, rechercher dans le répertoire local, par exemple, des fichiers qui correspondent à un certain nombre de critères. Donc, par exemple, ça peut être une expression régulière. Je peux lui dire de m'afficher tous les fichiers qui ont une extension .txt qui existent dans le répertoire courant ici. Donc, chemin -name pour spécifier le nom
du fichier que je voudrais prendre. Ici, dans ce cas, au lieu de m'afficher tous les fichiers qui ont une extension de TXT. Okay? Si je fais centrer, il me retourne le chemin complet de chaque fichier TXT qu'il a trouvé dans l'arborescence du répertoire local ici. J'ai plusieurs fichiers ici, myfile1.txt, qui sont tous des fichiers qui correspondent en fait, si vous voulez, à ce critère-là. Alors, notez tout simplement que par défaut, la commande find ne descend pas dans les liens symboliques qui conduisent vers des répertoires. Par exemple, ici, j'ai un lien symbolique qui s'appelle movie, qui pointe sur le répertoire temp. Et dans ce répertoire movie, là, qui est un lien symbolique qui pointe vers temp, il existe en fait un fichier qui s'appelle un prince à New York. Par exemple, ici, si je fais la recherche ici en local, je lui dis de me trouver un fichier qui s'appelle un prince à New York et de m'afficher ce fichier-là. Il ne trouve rien. C'est parce que par défaut, find ne descend pas dans les liens symboliques. Alors, pour pouvoir forcer find à descendre dans les liens symboliques, il va falloir utiliser l'option L. Alors, faites attention à la syntaxe, comme on l'avait dit précédemment. L'option L doit être placée avant le chemin dans lequel on va faire la recherche. Donc, date, pour dire que faire la recherche ici en local. Et ensuite, je vais spécifier le nom du fichier à chercher. À ce moment, si je fais la recherche, il me retourne le chemin complet vers ce fichier. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut garder en tête. Par défaut, find ne descend pas dans les liens symboliques pour aller faire des recherches dans les répertoires cibles. Alors, on peut faire des recherches beaucoup plus étendues dans toute l'arborescence. Par exemple, si je veux rechercher dans l'arborescence entière de Linux, je peux faire, je vais dire par exemple, cherche dans toute l'arborescence tous les fichiers qui ont un nom qui s'appelle core et affiche-moi le résultat à l'écran. Alors, généralement, quand vous exécutez la commande find en tant que simple utilisateur, vous obtenez beaucoup de access deny, pour dire tout simplement que vous n'avez pas l'accès à ces répertoires. Ce qui se passe, comme on l'a dit, la commande find essaie de descendre dans toute l'arborescence, donc on va descendre dans tous les répertoires à partir de la racine. Et en tant que simple utilisateur, il y a certains répertoires, vous n'avez pas le droit de traverser. Alors pour éviter ça, on peut dire à find par exemple de renvoyer les erreurs dans le vide, donc les envoyer dans devnull pour ne pas les voir à l'écran, ou bien vous pouvez exécuter tout simplement la commande en tant que root. Bon, je vais dire tout simplement la commande find, par exemple ici, tout ce qui est erreur ou tout ce qui est problème relié au problème de permission, tu envoies ça dans devnull de telle sorte que je ne puisse pas les voir. Envoie-moi seulement le résultat correct qui normalement doit faire partie du standard output. Alors comme vous le voyez ici, il a pu trouver plusieurs fichiers qui s'appellent core ici dans toute l'arborescence. Il vous donne en fait le chemin complet de chaque fichier ici. Donc il vous donne comme ici par exemple vous avez un fichier core dans le kernel, dans usrlib, etc., etc. Alors je peux en fait faire une recherche ciblée. Par exemple, si je peux faire des recherches, je vais dire afin de trouver dans le répertoire var tous les fichiers qui ont une extension ou bien qui commencent par core, par exemple, qui commencent par le terme core, et de m'afficher le résultat, de m'afficher le chemin complet. On peut afficher le chemin complet en mettant -print pour afficher le chemin complet de chaque fichier trouvé. Comme on l'a dit précédemment, donc si je n'ai pas le droit de traverser toute l'arborescence de var, puisque j'exécute cette commande en tant qu'objet, pour éviter de voir ces erreurs-là, je vais rediriger tout ce qui est erreur dans le devnull. Ok, devnull.
Le dev null, c'est comme un trou noir. Donc, j'envoie tout ce que j'envoie là-dedans est automatiquement détruit. OK? Donc, ici, comme vous voyez, il a pu trouver, en fait, dans le /var, tous les fichiers qui commencent par le keyword core. Il a trouvé plusieurs fichiers ici. Alors, on peut aussi faire des recherches par rapport au type des objets. Par exemple, ici, si je veux trouver seulement des fichiers dans le répertoire local, je peux taper type F en anglais qui veut dire file. Donc ça permet seulement de rechercher que les fichiers, pas les répertoires. Ok, ce que vous voyez ici, c'est tous les fichiers qu'il a pu trouver dans l'arborescence du répertoire local ici. Par exemple, bash logout, il me retourne pour chaque fichier le chemin complet de chaque fichier. Je peux aussi lui dire de seulement rechercher le répertoire. Dans ce cas, je vais dire recherche dans le répertoire local. Je peux faire combiner les noms. Je vais dire, par exemple, ici, recherche tous les répertoires dont le nom contient quelque chose comme ça, PRG. Contient quelque chose comme ça, qui commence par PRG et qui finit par quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je dois placer le type d'abord, et puis je vais venir type D, qui veut dire, type D en anglais veut dire directory, veut dire répertoire, et je lui dis de trouver tous les répertoires qui ont un nom qui commence par PRG. Type, j'ai fait une erreur ici. Alors, type D, ça veut dire tout simplement D directory en anglais, qui veut dire en français répertoire. Comme vous le voyez, il a pu retourner le chemin complet de tous les répertoires ici en local qui commencent par PRG. Alors, je peux aussi trouver les liens. Donc, ici, je peux trouver les liens. Je peux spécifier là où le répertoire de recherche, mais pour l'instant, je cherche ici en local. Je vais dire type à ce moment, donc type L pour dire link, trouve tous les liens qui existent ici en local. Ok, il va m'afficher. Si je connais le nom, je peux aussi combiner le nom avec le type. Ici, j'ai qu'un seul lien qui s'appelle nouveau. Comme vous le notez ici, ce lien pointe sur le répertoire temp film. Ok, alors pour voir la liste des différents types d'objets que vous pouvez rechercher avec la commande find, référez-vous tout simplement à la page du manuel. Mais les plus connus sont le F pour dire file, D c'est pour répertoire et L pour les liens. Alors on peut aussi utiliser find pour localiser des fichiers qui ont une permission spécifique. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, si je veux trouver ici en local, par exemple, tous les fichiers, donc je vais dire type en F, qui ont une permission, pour spécifier la permission, d'utiliser l'option -perm en 777. C'est ce qu'on appelle en anglais la permission Worldwide Open. Ok, donc ça c'est des permissions qui sont ouvertes et qui peuvent être des problèmes de sécurité pour votre système. Ok, le type doit être, j'ai pas spécifié le nom ici dans ce cas. J'ai juste besoin de spécifier que c'est un fichier et je trouve moi tous les fichiers qui ont une permission 777. Okay? Il n'a pas pu trouver. Alors, essayons de chercher dans toute l'arborescence pour voir si on peut trouver. Ok, donc ici, le répertoire de recherche, ça va être /, donc commence à partir de / en descendant dans toute l'arborescence de Linux. On va voir si on peut trouver des fichiers qui ont cette permission-là. Donc, comme on va descendre dans toute l'arborescence de Linux, je vais envoyer toutes les permissions, les erreurs de permission dans le dev null, de telle sorte que je ne puisse pas le voir à l'écran. Alors ça va prendre un peu de temps, parce que c'est toute l'arborescence, donc ça prend un peu de temps pour traverser tout cela et faire les recherches. Alors comme vous le voyez ici, il a pu trouver un fichier dans le temp qui a la permission 777. Donc on peut vérifier que ce fichier a bien la permission 777. Read write x, read write x, read write x, ce qui correspond à cette permission-là. Ok. On peut aussi chercher des fichiers, par exemple, qui appartiennent à un utilisateur donné. Par exemple, ici, si je veux trouver tous les fichiers qui appartiennent à l'utilisateur Eugène, je vais spécifier, je dis, bon, ok, fais la recherche à partir de
de slash, à partir de dans toute l'arborescence de Linux, type, par exemple, pour dire seulement les fichiers, pas les répertoires. Et en ce moment-là, je vais utiliser l'option user pour spécifier l'utilisateur concerné. Par exemple, tout ce fichier qui appartient à Eugène. Donc ici, je vais rediriger les erreurs de permission dans DevNull pour ne pas les voir à l'écran. En voyant tout ce qu'on voit ici, donc tous ces fichiers sont des fichiers que vous voyez ici, appartiennent à l'utilisateur Eugène. Donc on peut rechercher des fichiers qui appartiennent à un utilisateur donné en spécifiant l'option "-user", comme je l'ai fait ici, par exemple. Donc type F pour spécifier que c'est seulement les fichiers dont vous avez besoin, "-user" pour spécifier que l'utilisateur, et vous donnez tout simplement le nom. Et find va aller dans toute l'arborescence et chercher tous les fichiers qui appartiennent à l'utilisateur Eugène, et il va vous donner ici, il va vous afficher à l'écran le chemin complet vers chacun de ces fichiers-là. Alors, on peut aussi faire des recherches, rechercher les fichiers par taille. Par exemple, ici, je vais dire, va dans le var, par exemple, et trouve tous les fichiers, par exemple, qui ont une taille, par exemple, supérieure à 1 giga. Type F, fichier, size, pour spécifier la taille. Par exemple, si je veux avoir les fichiers avec une taille supérieure à 1 giga, je vais mettre, par exemple, plus 1 G, pour spécifier tout simplement la taille. Tout ce qui est plus grand que 1 giga. À ce moment, il va me trouver les fichiers. Donc, de la même manière qu'on l'a fait précédemment, il faut envoyer ces erreurs-là dans DevNull pour ne pas les voir à l'écran. Ainsi, il a trouvé deux fichiers. On peut tout de suite vérifier la taille de ces deux fichiers. Core 2 fait 4.6 giga. Et si je regarde la taille de Core 3, il me donne 1.6 giga. Donc, il a pu trouver deux fichiers dans le var qui correspondent à cette critère-là. Donc, on peut faire des recherches aussi par rapport à la taille. Alors, l'une des fonctionnalités intéressantes de la commande find, c'est qu'elle permet de voir les fichiers qui ont été récemment modifiés ou bien des fichiers qui n'ont pas été accédés il y a longtemps, etc. Il vous donne toutes ces possibilités. Alors, voyons par exemple ici, donc ça c'est très utilisé spécialement quand on veut mettre en place une politique pour nettoyer de l'espace sur la machine, supprimer certains fichiers inutiles tels que les logs. On peut aller dans le var log et demander afin de nous trouver tous les fichiers à extension log par exemple qui n'ont pas été accédés il y a plus de par exemple 30 jours ou il y a plus de 20 jours. Donc plus 20 ça veut dire mais en anglais veut dire access time, la dernière fois où le fichier a été accédé. Si vous mettez plus 20 ici, ça vous donne en fait tous les fichiers qui n'ont pas été accédés il y a plus de 20 jours. Okay? Si on presse Entrée ici, excusez-moi, je dois encore envoyer tout cela dans le DevNull pour ne pas voir toutes ces erreurs de permission. Donc ça montre tout simplement que tous les fichiers sont actifs quasiment, donc il n'y a pas de fichier qui n'a pas été accédé il y a plus de 20 jours. Maintenant, si je veux chercher les fichiers qui ont été accédés il y a moins de 10 jours par exemple, dans le var, répertoire de recherche var, tous les fichiers à extension log qui ont été accédés il y a moins de 10 jours. Okay? À ce moment, on voit très bien qu'on a plusieurs fichiers qui ont été trouvés. Ces fichiers-là ont été accédés récemment. On peut regarder leurs statistiques. Comme vous le voyez, la dernière date à laquelle ce fichier a été accédé remonte au 11 novembre 2021. Au 22 novembre 2021, pardon, que la date d'aujourd'hui, c'est le 27 novembre. Donc, on voit très bien que ce fichier a été accédé récemment le 22, il y a 5 jours de cela. On peut aussi, par exemple, ici, rechercher les fichiers par rapport à des critères tels que le changement. Si l'un des attributs du fichier a changé, donc, on peut dire trouve dans le var tous les fichiers, par exemple type F,
qui a récemment changé, CTime, il y a moins de 10 jours, par exemple, et puis affiche, par exemple, le chemin complet à l'écran. CTime, ça veut dire si change time, ça veut dire que si l'un des attributs du fichier a changé il y a à peu près 10 jours, maximum 10 jours, il va l'afficher à l'écran. Donc, comme vous le voyez, tous ces fichiers ici ont été récemment, les attributs ont récemment changé. Alors, il vous l'affiche, il vous affiche le chemin complet, vous pouvez aller les vérifier. OK? Alors, de la même manière, vous avez ce qu'on appelle A-Time pour chercher tout ce qui a été accédé à moins de 10 jours, C-Time pour chercher si l'attribut des fichiers ont changé il y a moins de 10 jours, M-Time pour dire la modification. M mean modification veut dire tout simplement, on va rechercher dans ce cas tous les fichiers qui ont été modifiés il y a moins de 10 jours. Par exemple, dans ce cas, c'est ce qu'on trouve. Tous ces fichiers ont été modifiés il y a moins de 10 jours. Donc, vous pouvez regarder la page du manuel pour voir les différents timestamps, types de recherche que vous pouvez faire. M-Time pour dire modification time, la dernière date de modification. A-Time pour dire la dernière date d'accès. C-Time pour dire la dernière fois où, par exemple, l'un des attributs du fichier a changé, etc. etc. Référez-vous à la page du manuel pour savoir exactement ce que vous recherchez. Alors, la toute dernière partie, la plus intéressante, c'est que dans tout cela, on peut exécuter des commandes sur le résultat trouvé. Par exemple, je peux dire à find, va dans toute la racine, cherche les fichiers, tous les fichiers qui ont une permission, par exemple 777, que je considère comme une permission trop ouverte, qui peut causer des problèmes de sécurité, par exemple. Je voudrais, à ce moment-là, si find les trouve, de pouvoir changer leur permission, changer la permission à quelque chose d'autre. Alors, pour cela, je vais appeler l'option exec qui me permet d'exécuter une commande donnée sur le résultat trouvé. Ok, donc je vais dire exec chmod, utiliser la commande chmod pour ensuite changer la permission sur ces fichiers-là. Alors, à ce moment, il faut spécifier que chaque fichier doit être passé en argument à la commande chmod avec la permission 644. OK? Et on ferme la syntaxe avec space. Il faut mettre un espace ici, suivi de backslash, suivi de point virgule. Alors ça, c'est la syntaxe avec la commande find. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est erreur ou un message d'erreur ou de permission doit être redirigé dans le DevNull. Alors, comme vous l'avez vu, donc dans ce cas, il va l'exécuter silencieusement. Rappelez-vous qu'on avait un fichier dans le temp qui correspondait à la permission 777. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce fichier, la permission sur ce fichier a été automatiquement changée à 644. Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, je peux dire afin de trouver dans le /var, par exemple, tout ce qui est fichier. Je peux dire, par exemple, ici, les fichiers qui ont un nom, par exemple, qui commence avec core. Donc, le nom commence avec core et finit par n'importe quoi. Ce que je vais demander à find de faire, c'est de m'afficher la taille. Donc, j'appelle exec, suivi de la commande du-h qui me permet de déterminer la taille du fichier au format human readable, dans un format lisible, compréhensible par l'être humain, comme on le dit. Donc, je vais faire du-h sur chaque fichier trouvé. Alors, les parenthèses ouvertes, parenthèses fermées, ça veut dire tout simplement que c'est l'argument. En fait, tout fichier trouvé, est passé en argument à cette particulière commande.
Ensuite, il faut mettre un espace. Et ensuite, point virgule. Ok, donc, comme on l'a dit, donc, il faut toujours mettre 2, dev9, pour envoyer ces problèmes de permission dans le vide. Ok, donc, comme vous le notez ici, pour chaque fichier qui correspond à ce critère, dont le nom commence par core, il va exécuter la commande du contre chaque fichier trouvé. Donc ici, chaque fichier trouvé passé en argument à la commande du-h, il vous donne ici la taille de chaque fichier. Comme vous voyez, par exemple, le premier fichier, core dump, sa taille c'est 0. Ensuite, il a trouvé un autre fichier dans le varlog qui a une taille de 116 mégas, et core 1, core 2 de 4.6 gigas, etc., etc. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante parce qu'en fait, on peut trouver des fichiers et prendre une action contre ces fichiers-là. Soit on les déplace, soit on les supprime automatiquement, ou bien on peut exécuter n'importe quelle commande contre ces fichiers trouvés en utilisant l'option exec. OK? Alors, la toute dernière partie ici, c'est souvent dans le formatage des données. Hein. Donc, on peut trouver des fichiers et afficher, en fait, les différents attributs de ces fichiers en même temps. Par exemple, ici, je peux dire, afin de trouver, ici, en local, tout ce qui est fichier, par exemple, tout ce qui est fichier, et par exemple, de m'afficher le chemin complet vers le fichier, mais cette fois-ci, je vais utiliser une fonction qui s'appelle printf. Printf est une option qui permet de formater les attributs du fichier. Donc, ça dépend de ce qu'on veut afficher à l'écran. On peut choisir, par exemple, d'afficher le chemin complet du fichier et ensuite dire de mettre une tabulation après le chemin complet du fichier, suivi de quoi? De la taille, par exemple, en kilobits. Donc, pour 100K, par exemple, c'est la taille du fichier en kilobits. Et ensuite, je peux dire autre chose. Hein. Je peux dire, par exemple, ici, exprime ça en KB. Donc, en fait, la commande find, c'est une commande très puissante. Et ensuite, je lui dis à la fin, tu passes à la ligne. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet en fait de formater la sortie pour avoir quelque chose de vraiment bien présentable. Ça dépend, on peut afficher le inode, on peut afficher par exemple ici le nombre de hard links qui va sur chaque fichier, etc. Alors tous ces détails, vous pouvez les trouver dans la page du manuel. Consultez la page du manuel avec les différents formats que vous pouvez utiliser avec printf. Ok, mais là c'est juste un exemple. Si je presse entrée ici, vous allez voir que pour chaque fichier trouvé ici, il affiche la taille, il m'affiche le chemin complet. %P, c'est pour afficher le chemin complet vers le fichier. Ensuite, j'avais demandé à ce qu'il m'exprime la taille en kilobits. Et à la fin, de mettre l'unité KB pour juste montrer qu'en fait, ça, c'est en KB. Alors, vous pouvez vous consulter la page du manuel pour voir les différents formats que vous pouvez utiliser avec printf. Et quels sont les différents attributs du fichier que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez afficher la taille, c'est %S de fichier, %K pour exprimer la taille en kilos, %I pour exprimer pour afficher par exemple le numéro de inode, etc., etc. Alors je vous remercie de votre attention et à la prochaine.